L'actualité à Nancy et ailleurs. Notez la date du 6 juin puisqu'aura lieu la 3e édition du Blue Music Festival. Ce sera à l'autre canal à partir de 18h, le festival solidaire dédié à la neurodiversité. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Ève. Bonjour Ève. Bonjour. Qui fait partie de l'association Artsperger. C'est ça. Et nous accueillons également Alex. Bonjour. Bonjour. Du groupe Blue Garden. Et pour les questions, c'est Élise. Bonjour Élise. Et hello. Ça va bien ? Super, et toi ? Parfait. C'est parti. Alors avant toute chose, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'association ? Alors l'association Artsperger, c'est une association qui a été créée en 2015, qui réside dans le fait d'organiser des ateliers ludiques et créatifs autour de la musique auprès d'un public TSA, donc un public autiste. À la base, la volonté de cette association, c'était vraiment de procurer aux enfants et adultes touchés par l'autisme un accès aux loisirs, c'est-à-dire un petit moment de pause et aussi l'apprentissage de la musique dans un contexte très ludique, sans recherche de performance, toujours dans la bienveillance. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous sommes là. L'association a grandi petit à petit. On a toujours des adhérents de la première heure. On fait toujours de la musique dans le même contexte de bienveillance et on soutient aussi les familles, on conseille lors de l'élaboration des dossiers MDPH ou alors dans la recherche aussi de personnes spécialisées ou structures, en tout cas autour du handicap pour justement les soutenir et les accompagner. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la genèse, du coup, de ce Blue Music Festival ? Tous les ans, dans le cadre de l'association, on organisait un petit spectacle pour montrer un petit peu ce qu'on faisait et inviter les parties prenantes, les amis, les partenaires qui nous suivent depuis le début et les usagers, en fait, à montrer un petit peu ce qu'on avait fait tout le long de l'année. Donc, c'était sans prétention et c'était une petite manifestation qui se passait une fois par an au sein de la Music Academy Internationale à Nancy qui héberge l'association. Et puis, un jour, tout naturellement, je me suis dit que ça méritait de toucher plus de monde. La musique, c'est quand même le partage, c'est quand même quelque chose d'assez universel. Et que, au travers de la musique, au travers d'un moment festif, on pouvait aussi partager des valeurs et un message et mettre en lumière des personnes qui sont comme vous et moi, qui ont des compétences, qui prennent du plaisir aussi à faire ça. Et je me suis dit, on y va. Ça a commencé vraiment début d'année 2023. Noël était passé et je me suis dit, on va essayer de monter ça pour le mois de juin. On a 6 mois pour essayer de créer quelque chose autour de ça. Et d'ailleurs, le premier projet qui a été créé au travers de cette initiative, ça a été Blue Garden. Donc avec des usagers de l'association et des personnes qui sont suivies par le service ETED, donc qui est un service dédié à l'autisme du CHU à Laxou. Alex fait partie des usagers de ce service. Dans le groupe, il y a d'autres personnes autistes et il y a un neuropsy, une infirmière, un éducateur qui joue dans le groupe. Donc Blue Garden s'est créé à l'occasion du premier festival avec aussi des groupes de jeunes artistes locaux, donc des élèves de la Music Academy en grande majorité. Et le parrain de l'association, donc qui est là tous les ans, Daniel Fernandez. C'était le 7 juin. Et ça a été un super moment. Alors, on n'a pas été full, je pense qu'il y avait 250 personnes ce jour-là. Mais en tout cas, ça a été vraiment un moment de partage et de musique qui a été génial pour tout le monde. C'était magique ? Ouais, vraiment. Alex, donc tu y étais, cette première édition ? Oui, j'y étais, oui. Tu t'en souviens ? Ah oui, je m'en souviens. C'est le premier souvenir de cette soirée-là, c'est quoi pour toi ? Je me souviens d'être très stressée à l'idée de monter sur scène avec mon groupe, parce que première représentation et premier festival aussi. Et je me souviens aussi de l'esprit très familial qu'on avait entre les musiciens, entre l'organisation et toutes ces choses-là. Et c'est une ambiance indescriptible en fait, parce que vraiment on peut pas oublier cette ambiance-là. Et c'était déjà l'autre canal ? C'était déjà l'autre canal, ouais, depuis le début. Également, je m'adresse à notre artiste du jour. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à un événement comme celui-ci ? C'est une belle expérience, c'est toujours un plaisir aussi, autant dans la préparation que dans l'exécution des chansons. C'est vraiment bien aussi dans le fait de faire quelque chose de bien, d'aider l'association, d'aider
le CPN du coup avec ETED aussi. On n'est pas juste là pour jouer, on est aussi là pour faire passer un message. C'est vraiment très important de faire transparaître quelque chose de bienveillant et d'utile aux autres. Je reviens vers vous, Ève. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la programmation de cette 3e édition ? Cette année, nous avons un artiste nancéen qui vient de sortir d'ailleurs son nouvel album qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Et donc c'est Mouloudji, artiste de slam bien connu à Nancy et je pense aussi de votre antenne. Il est déjà venu plusieurs fois, effectivement, oui. Donc Mouloud va nous présenter son dernier album dans le cadre du festival. Ensuite, nous avons Daniel Fernandez et Mansour, c'est de la musique du monde. 2 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, globetrotters qui sont partis un petit peu dans le monde entier depuis 30 ans et qui reviennent avec des couleurs musicales, des textes remplis d'émotions justement et d'énergie. Donc, nous, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, nous avons donc Blue Garden. Donc, on a Alex, mais t'es pas toute seule. Hein. Ah donc, non. Il y a qui d'autre avec ? Alors, 2 Kevin. Il y a un Kevin guitariste et un Kevin pianiste. Donc, l'un est éducateur spécialisé à ETED et l'autre est neuropsychologue, anciennement à ETED, maintenant dans une autre structure. On a Bastien, qui est un élève de la Music Academy internationale. On a Lucien, qui fait toujours partie de l'association Artsperger, en tant que bénéficiaire / aidant. On a Pauline, qui est infirmière à ETED, qui est bassiste. Et il y a moi. Et toi, ton rôle dans le groupe ? Moi, je chante et en parallèle, je fais partie de l'association Artsperger. Je suis aussi patient dans la structure ETED. Donc voilà, Blue Garden. Blue Garden. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a plein d'autres choses encore. Alors, il y a une surprise, mais je peux pas en parler parce que j'attends de voir si ça va être possible. Mais il y a une artiste donc nationale qui a beaucoup touché l'association et les usagers de par son dernier album et même son engagement vis-à-vis du handicap, puisque cette personne, avant d'être artiste, était éducatrice spécialisée. Donc on croise les doigts. Et enfin, le point culminant du Blue Music Festival, c'est la troupe Aurora, qui s'est créée l'année dernière, d'ailleurs, dans le cadre d'une création originale, d'une comédie musicale qu'on avait restituée l'an dernier. Oui. Donc, avec des personnes autistes suivies par le CHU, usagères de l'association, qui ont composé, écrit, joué à l'époque un spectacle qui s'appelait lui-même Aurora, qui parlait d'un voyage sur Mars vers l'inconnu et de personnes qui sortaient de leur zone de confort. Finalement, cette année, Aurora, c'est le nom de la troupe. On a gardé le nom parce que tout le monde nous disait « Est-ce qu'on fait Aurora cette année ?» On est passé de 12 personnes TSA à plus de 20. Donc des usagers d'ETED, des usagers de l'association et d'autres personnes autistes sont venues spontanément s'inscrire pour faire partie de la troupe. Et depuis le mois de septembre, on écrit, on compose, on met en scène avec eux. C'est Mouloudji qui anime les ateliers d'écriture et de création donc pour les textes des chansons qui vont être interprétées ce soir-là. Daniel Fernandez s'occupe des autistes musiciens et travaille avec eux sur les compositions. Moi, je m'occupe avec un autre îlot de l'équipe de la mise en scène et des textes et donc de la scénarisation de la comédie musicale. Et donc, on est en train de vous préparer ça. On travaille d'arrache-pied, tous ensemble, comme une grande famille, pour vous restituer un beau spectacle. La tempête des émotions, c'est ça le titre cette année. C'est ça. Et des émotions, il y en a bien sûr le jour du spectacle, mais il y en a aussi dans toute la préparation qu'il y a avant, parce que vous vous retrouvez tous les combien de temps pour répéter ? Alors, on se retrouve un mardi sur 2 à l'autre canal pour répéter et travailler. Donc, en fait, on est divisé en 3 équipes. Il y a l'équipe de musiciens qui est en studio et qui répète, travaille, joue avec les chanteurs et chanteuses. On a donc l'équipe d'écriture et l'équipe mise en scène. Donc là, on est au stade des répétitions où les 3 équipes n'en font qu'une parce qu'on commence vraiment à filer le spectacle. Mardi prochain, nous sommes toute la journée en résidence dans la grande salle de l'autre canal, justement pour vraiment filer tout ça. Donc oui, on se voit un mardi sur 2 et ce qui est génial,
c'est que ça crée des liens. Ça se fait vraiment dans la bonne humeur. On a vraiment un large éventail dans le spectre de l'autisme de personnes représentatives avec chacune ses spécificités et ses talents et ses skills. Et on est tous là pour se soutenir les uns les autres. Ceux qui ont un petit peu d'avance vont tirer les autres vers le haut. Quand il y a quelqu'un qui est angoissé, il y a toujours 2, 3, 5 personnes qui vont arriver pour les rassurer. Tout ça, c'est encadré donc par l'association et par l'équipe ETED, donc équipe mobile territoriale dédiée à l'autisme et la neurodiversité. Alors l'acronyme, je l'ai pas. Si tu l'as, Alex. Territorial à destination des personnes portant un trouble du spectre autistique. Merci, Alex. Mais donc, ETED est extrêmement impliqué. On a des infirmières, une psychologue, des éducateurs qui sont là à chaque répétition, qui travaillent très dur avec nous. Et sans eux, tout ça, ce serait très compliqué aussi. Donc on est vraiment, on est vraiment une petite troupe, une petite famille, et c'est absolument génial. Cette année, on a le soutien d'une compagnie qui s'appelle La Belle Épique, qui est basée sur Avignon à la base et qui soutient des projets qui ont un objet sociétal fort, comme l'insertion, le handicap, l'égalité homme-femme. Cette année, ils ont décidé de nous soutenir. C'est eux qui vont venir gérer la logistique du catering et de l'accueil des artistes le jour du festival. Donc, ils viennent d'Avignon avec casserole, gamelle et organisation pour venir nous aider. On a ETED, donc, qui est là, l'autre canal. Le groupe Lourmel, c'est les mutuelles des imprimeurs, qui nous ont donné un sacré coup de main également. On a les Lions, les Rotary, comme tous les ans. L'Est républicain, vous. On est content parce qu'on grandit et on est très entouré et on essaye, au fur et à mesure des années, de vous offrir une programmation, en tout cas, de plus en plus riche et toujours dans la diversité. Le public, il en sort aussi grandi d'un spectacle comme ça? J'espère. L'année dernière, on a eu vraiment d'excellents retours. Je pense que l'année dernière, on était 500, hein. Ouais, on était vraiment beaucoup. On a quasiment rempli la salle. On espère vraiment cette année être... Enfin, nous, on sait qu'on vous offre un spectacle extra. Ce qu'on espère vraiment, c'est que les gens seront au rendez-vous. J'ai envie que ce festival, ça soit un rendez-vous. J'ai envie que ça grandisse. J'ai envie que ça fasse changer les regards sur le handicap. J'ai envie que ça bouscule les choses et que ça puisse générer du positif. On est vraiment très content aussi d'une chose. Je parle au nom d'ETED, mais je pense que s'ils nous écoutent, ils seront d'accord. ETED a vraiment suivi les progrès des patients. Ce sont des patients, ils voient le neuropsy, le psychiatre. Donc, il y a les activités autour d'ETED, mais il y a aussi le suivi qu'ils offrent aux usagers qui deviennent des patients. Mmh. Il y a vraiment des progrès qui sont mesurables par rapport justement au processus de l'année dernière. L'activité toutes les 2 semaines pour préparer le spectacle, apprendre à fonctionner ensemble, écouter les autres, apprendre à interagir, les compétences sociales, c'est vraiment passé quelque chose et il y a eu vraiment des progrès en termes aussi de bien-être qui sont mesurables. Ça veut dire que au-delà du fait qu'on adore faire ça et qu'on est heureux d'être là, il y a aussi quelque chose qui fait que tout le monde, moi y compris, on en ressort grandi parce que ça fait du bien. Une tempête d'émotions vous attend donc le 6 juin à l'autre canal à Nancy. C'est à partir de 18h. Il y aura aussi sur scène Mouloudji, Daniel Fernandez et Mansour, Blue Garden et peut-être une surprise. Donc, on se tient au courant. On vous suit, bien sûr, sur les réseaux sociaux, le Blue Music Festival, l'association Arspenger. On peut déjà prendre sa place? On peut réserver? On peut d'ores et déjà prendre sa place. Alors, nous sommes là sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez prendre la place sur le site d'Eloasso. Vous tapez Blue Music Festival, festival solidaire dédié à la neurodiversité. Et vous tombez sur la billetterie. Autrement, là, il va y avoir la campagne d'affichage qui va commencer. Il y a des petits QR codes sur les affiches et sur les flyers. Il suffit de flasher pour prendre sa place. Cette année, l'entrée est à 15 € en plein tarif et 11 € enfants, étudiants et associations partenaires. Merci beaucoup Ève, merci beaucoup Alex. Et on répète, bien sûr, pour le 6 juin. Merci Élise. Mais de rien. À très bientôt.
Merci à vous, à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.